Bonjour à tous. Ce premier chant dit « Mon Rédempteur vit ». Jésus sur la croix a tout porté. Il a porté tes fautes, il a porté tes peines. Aujourd'hui, tu es libre, nous sommes libres de le louer et de l'adorer. Saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant,
avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Entouré d'éclairs, bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom et puissance, soufflez sur ce beau vie. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Alléluia. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je t'invite à chanter Amen, à le proclamer. Amen signifie que tu approuves tout ce qui est dit, que tu puisses approuver que Jésus est ton sauveur et qu'il te protège, toi et tes proches, qu'il est avec toi à chaque instant de ta vie. Amen.
sur ta vie. Faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ma famille et mes enfants et les enfants. Insiste encore que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Voilà, chers frères et sœurs, on va prendre le pain et le vin. C'est le repas du Seigneur. Et l'apôtre Paul avait dit, ce que je vous enseigne, je l'ai reçu du Seigneur, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et il prit une coupe. Donc Jésus savait qu'il allait être livré, il savait où il allait à la croix pour vous et pour moi, pour chacun d'entre nous. Et là, il a pris ses disciples avec lui, et il leur a dit, prenez ceci, prenez le pain, prenez le vin, faites ceci en mémoire de moi. Les disciples, eux, ne savaient pas ce qui allait se passer, mais Jésus savait qu'il allait être crucifié. Donc, il y avait là comme une dimension prophétique. Prenez-le maintenant, rappelez-vous de moi. Mais eux ne pouvaient pas imaginer tout ce par quoi ils allaient passer. Et je crois que pour nous, c'est un peu la même chose. On ne peut pas imaginer tout ce par quoi on va passer. Mais on sait une chose, c'est qu'il revient bientôt. L'épouse, l'Église de Jésus dit, Maranatha, viens Seigneur, viens. Et l'Esprit de Dieu dit aussi, viens Seigneur, viens. On sait qu'il vient bientôt, on ne sait pas ce qui va se passer, mais nous savons que quand il reviendra, nous prendrons à nouveau avec lui le pain et le vin, ce saint repas qui nous rappelle sa mort et sa résurrection, qui nous rappelle en fait notre porte d'accès au ciel. Merci Seigneur pour cela. On te bénit Seigneur de tout notre cœur. On est tellement reconnaissant en prenant le pain et en nous rappelant de ton corps qui a été déchiré, rompu pour nous. Alors en le prenant, nous le faisons en mémoire de toi et en nous rappelant que même si on ne connaît pas tout ce qui va se passer dans l'avenir, on peut quand même dire Maranatha. J'ai l'assurance que Jésus vient bientôt. Amen. Prenez le pain, mes frères et sœurs. On va prendre maintenant la coupe. Et Jésus a dit, prenez cette coupe en mémoire de moi. Rappelez-vous, quand vous la prenez, qu'elle représente mon sang qui a coulé. Je ne veux pas oublier, mes frères et sœurs, je crois que vous aussi c'est pareil, qu'en prenant cette coupe, je me rappelle que c'est le sang de Christ qui a coulé, c'est sa souffrance, sa douleur,
tout ce qu'il a pris sur lui, son corps qui a été littéralement déchiré et son sang qui a coulé en abondance, c'était pour le pardon de mes péchés. C'était pour le salut de ta vie. Prenons ensemble cette coupe de bénédiction et de délivrance. Merci Seigneur pour le pain, le vin, merci pour ce repas. Le saint repas, ce n'est pas le repas d'un homme, c'est le repas du Seigneur que nous avons pu partager ensemble. Merci Seigneur pour la communion fraternelle, parce que même si on ne se voit pas là actuellement, on n'est pas forcément dans la même pièce ou dans le même lieu, nous avons le même esprit. Et ça, c'est l'essentiel. Je veux te rendre gloire et grâce de tout mon cœur pour cet instant béni, pour ce moment de grâce partagé ensemble autour de ton repas, Seigneur. Amen. Voilà, très heureux de partager la parole de Dieu avec vous, la pensée du Seigneur. Et on va partir pendant quelques semaines sur un thème, une thématique, le Seigneur a mis sur mon cœur, reconstruit les murailles. Et on va s'arrêter sur la vie de Néhémie, sur l'appel qu'il a reçu, sur sa mission. Essayons ensemble de comprendre ce que Dieu a fait avec lui, ce que Dieu a fait pour lui, et en conséquence, ce qu'il veut faire avec nous et ce qu'il veut faire pour nous. Dans notre monde contemporain, là où on vit, dans notre quotidien, avec les victoires que Christ a pour chacun d'entre nous. Quel texte extraordinaire que celui de Néhémie. On va lire déjà le début de cette histoire où nous avons la mission qui nous est détaillée, où on a déjà le cœur du Père et le cœur aussi de ce prophète qui nous est révélé. Néhémie chapitre 1er, parole de Néhémie, verset 1er, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem, et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. Ici, Néhémie, alors qu'il apprend cette nouvelle terrible de la ville de Jérusalem qui est en ruine, des murailles qui ont été détruites, il est dans la désolation, il s'assoit, il pleure, il va même prier et jeûner. Il va se tenir devant la face de Dieu et il va faire cette prière. Souviens-toi de ton alliance. C'est vrai que tu l'avais dit, Seigneur, et nous voulons être vrais. Tu avais dit, si vous faites n'importe quoi, si vous péchez, si vous ne m'obéissez pas, alors je vous disperserai. Ça va être la pagaille et la catastrophe pour vous. Mais si vous revenez à moi, je vous ramènerai, je vous rassemblerai. Il y a une promesse de Dieu que Néhémie veut garder dans son cœur. Et recevant cette promesse, alors qu'il tient devant le Dieu des cieux, il va prier, jeûner, et il va avoir cette direction de Dieu pour aller justement rebâtir les murailles de Jérusalem, reconstruire ces murailles qui avaient été détruites
Alors il va y aller et on verra tout son cheminement, comment il s'y est pris, comment Dieu a conduit son chemin, comment le Seigneur a aplani aussi son sentier alors qu'il y avait plein d'obstacles, il y avait des difficultés, il y avait des choses qui paraissaient impossibles humainement, il y avait des opposants, des ennemis, des oppresseurs, mais il a pu y aller parce qu'il avait l'assistance du Seigneur, il avait l'approbation de Dieu qui a ouvert les portes. Et on verra comment ça s'est passé. Mais je voudrais dès maintenant arriver au chapitre 2, au verset 18, où il dira, en interpellant les habitants de Jérusalem, ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu, regardez, il y a des ruines, c'est la catastrophe. Levons-nous et bâtissons. Alors on a ce texte, cette phrase qui est ancrée dans le cœur, que nous connaissons beaucoup, hein, et dans la version Louis II, levons-nous et bâtissons, nous est-il dit. Et j'aime bien aussi les autres versions qui donnent un complément et qui enrichissent cette réalité de l'appel de Dieu au travers de l'appel de Néhémie pour le peuple. Levons-nous, levez-vous et bâtissez. Et c'est pour ça que je parle de reconstruire les murailles. Dans la version Bible du Semeur, il est dit reconstruisons les murailles. Dans la Bible français courant, il est dit allons reconstruire les murailles. Et dans la version second 21, il est dit « Mettons-nous au travail pour reconstruire, pour rebâtir, pour rétablir ce qui a été mis en désastre et qui a été détérioré, qui a été détruit. » Mes frères et sœurs, je suis convaincu qu'il y a des murailles que nous devons reconstruire. C'est pour ça que le thème, c'est « Reconstruire les murailles ». Et il y a plusieurs dimensions et déjà là, le Seigneur veut parler à plusieurs. Le Saint-Esprit veut interpeller des personnes, des enfants de Dieu dans des domaines bien particuliers. Il y a des gens qui écoutent ce message et Dieu leur dit « Je veux que tu reconstruises les murailles de ta famille. » Elles sont en lambeaux, tout s'est effondré. Il y a la division, il y a la dispersion, il y a le désastre. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Il veut que tu reconstruises ces murailles-là et que tu y crois par la foi. Il y en a certains qui sont là devant leur écran, ils pensent à leur couple qui est disloqué. Et Dieu dit, tu peux avec foi t'appuyer sur moi pour vivre une reconstruction de ton couple, reconstruire les murailles de ton couple. Peut-être que certains sont complètement découragés. C'est comme si qu'il n'y avait plus de murailles. Vous savez que les murailles, c'est aussi la protection. Et il n'y a plus de filtre. Tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils reçoivent, et peut-être c'est ton cas. Chaque parole t'atteint. Il n'y a plus de murailles, il n'y a plus de forteresse, il n'y a plus de défense. Et Dieu dit, je veux que tu reconstruises des murailles de protection, de protéger ton cœur, pas mettre une carapace qui fait que tu te bloques, tu te fermes aux autres, mais d'avoir cette cuirasse de protection que Dieu donne, cuirasse de la justice qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament. Paul dit aux Éphésiens, vous, enfants de Dieu nés de nouveau, revêtez la cuirasse de la justice, on va le voir. Il y a des murailles à reconstruire, tout comme Néhémie était appelé à reconstruire les murailles, tout comme Néhémie a vu cette désolation, il a été dans les pleurs, il n'a pas pris cela à la légère. De la même manière, Dieu veut nous interpeller. Il ne veut pas que tu prennes à la légère ce message. Si déjà, ce matin, aujourd'hui, il y a un impact dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs, dans vos cœurs, pour dire, il faut qu'on se lève, il faut rebâtir, il faut reconstruire ce qui a été détruit. Alors déjà, Dieu approuve et le Saint-Esprit se réjouit parce qu'il va y avoir du fruit. Ça commence par là, par le fait de se lever. On voit simplement ce matin juste des généralités sur le fait de reconstruire les murailles et on aura le temps dans les semaines à venir de voir les différentes murailles qu'il nous faut reconstruire avec la grâce de Dieu et que le Seigneur veut faire certainement d'une manière très précise dans la vie de plusieurs. Des généralités. Et je sais que certains n'aiment pas forcément et veulent arriver directement au comment, à la solution. Oui, comment on fait ? Parce que moi, je pense déjà à des murailles détruites dans ma vie. Je veux de suite savoir comment on va faire, comment je dois faire, comment je dois m'y prendre, quelle est la solution pour reconstruire. Sauf que Dieu veut nous faire passer par la case apprendre. Et ça, on n'aime pas toujours, parce que ça nous coûte. Alors, il est important de comprendre qu'on va passer par une phase de compréhension du phénomène, du problème, une phase d'attention, où
où on va traiter des généralités de ce thème pour bien se l'imprégner, le comprendre, afin que lorsqu'on arrive au comment, on soit prêt à le vivre et à le mettre en pratique. Je vais vous donner un exemple concret. Vous savez, vous avez un enfant qui est au collège et qui doit faire un exercice de mathématiques. Et il vous appelle et il vous dit « Papa, comment on fait pour résoudre ce problème mathématique ?» C'est une égalité, par exemple, de Pythagore, un théorème de Pythagore. Là, je fais plaisir à tous ceux qui aiment les mathématiques, tous ceux qui en rêvent la nuit, le jour. Et peut-être que certains se reconnaissent. Et votre enfant arrive et il vous demande la solution. C'est quoi le résultat, la solution? Comment on fait, papa? Alors, vous avez la possibilité de lui dire, tu vois, tu fais AB au carré plus AC au carré égale BC carré. Voilà, tu as la solution. Ok, papa, j'y vais. Et il a la solution, il a la réponse. Mais a-t-il réellement compris? Et si demain, le professeur change les lettres et que c'est plus ABC, mais que c'est, par exemple, OMP, est-ce qu'il saura refaire l'exercice? Parce qu'est-ce qu'il aura en réalité compris le principe? Alors, au lieu de donner la solution, on va lui dire, déjà, apprends la leçon. Apprends le théorème. Apprends cette égalité de Pythagore. Non, mais donne-moi la solution, mais je sais, je connais. Ok, récite-moi. Je crois que c'est... Ah non, tu vois, tu ne connais pas vraiment. Va l'apprendre et après, on revient, on travaille ensemble, tu verras. Et toute seule ou tout seul, tu réussiras. Et en faisant ceci, tu sais quoi, mon frère, ma soeur, tu pousses ton enfant à apprendre et à s'imprégner de quelque chose qu'il va maîtriser, un principe qu'il va maîtriser. Et ensuite, demain, devant un exercice avec des lettres différentes, des chiffres différents, des longueurs différentes de triangles, il saura refaire l'égalité de Pythagore. Pourquoi? Parce qu'il aura appris le principe. Et on ne lui aura pas juste donné ou mâché la solution. Seulement, n'est-il pas vrai que c'est compliqué? C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on lui dit « va apprendre la leçon », « ah non, j'ai pas envie ». Ça ne fait pas plaisir, ce n'est pas agréable. Pourquoi? Parce que ça demande un effort. Ce n'est pas forcément évident de s'imprégner, d'apprendre pour pouvoir ensuite tout seul comprendre et avancer. Seulement Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes autonomes. Donc il y a des choses que Dieu répète et nous pousse à aller à nouveau apprendre, à repasser par la case apprentissage parce qu'il veut que nous soyons autonomes et que nous puissions avancer spirituellement pour vivre de véritables reconstructions. Apprendre, voilà ce que Dieu veut faire, veut en nous. Il veut que nous apprenions. C'est pour ça qu'on voit quelques généralités avant de traiter le comment on va reconstruire les murailles. Alors, mon frère, ma sœur, accepte qu'il faut d'abord apprendre. Accepte qu'il faut d'abord recevoir de lui son enseignement, comme une terre qui est prête à recevoir la pluie qui va tomber. Seigneur, parle à mon cœur, travaille-moi, apprends-moi, réapprends-moi, aide-moi à l'ingurgiter. Et quand j'apprends, ce n'est pas facile. Je crois avoir compris, non, je me suis trompé, je ne sais plus, j'y reviens. Je médite, je réfléchis sur ces choses et le Seigneur m'éclaire tout à coup. Reconstruis les murailles. Dieu veut que tu reconstruises des murailles dans ta vie. Néhémie est un homme appelé de Dieu. On est à peu près en 440 avant Jésus-Christ. Donc, il y a eu une invasion. Le peuple d'Israël a été emmené. Il y a eu simplement un reste. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Esdras est passé un petit peu avant. Souvent, nous, on croit que Esdras est après, parce que dans les livres bibliques, chronologiquement, il arrive après. Mais dans l'histoire, chronologiquement, il arrive avant. Et Esdras, lui, était parti aussi pour reconstruire quelque chose à Jérusalem, quelque chose qui avait été complètement détruit. Et ce qui avait été détruit, c'était le temple de Dieu. Esdras a travaillé à la reconstruction du temple. Et 13 ans après, Néhémie arrive. Et Néhémie, lui, apprend que les murailles sont aussi détruites. Mais le temple a été reconstruit. Autrement dit, on est dans une situation où Néhémie est en train de mettre en avant l'importance de reconstruire les murailles pour protéger le temple.
parce que le temple a été reconstruit. Et je prends une image, c'est que dans nos vies, pour nous aujourd'hui, dans notre contexte de la nouvelle alliance, ça veut dire tout simplement qu'il y a parfois l'essentiel qui a été reconstruit, et j'espère que c'est le cas pour toi. Tu as comme rétabli le temple de Dieu dans ta vie. Tu as remis Jésus au centre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le plus important. Seulement, quand j'ai remis Jésus au centre de ma vie, quand j'ai rétabli le temple de Dieu dans ma vie, eh bien, le Seigneur me demande aussi de reconstruire les murailles qui vont le protéger. Les murailles représentent à la fois la séparation d'avec certaines attitudes, certaines pensées, certaines opinions, certaines façons de faire, les œuvres de la chair. Et à la fois, les murailles de la défense, les murailles protectrices face aux adversaires. Et nous savons qu'en tant que chrétiens, on a un adversaire. L'adversaire de notre âme, c'est le diable, c'est Satan, qui cherche à dévorer, à détruire, à égorger. Et on a besoin d'avoir des murailles bien solides et fortifiées pour ne pas le laisser entrer et pénétrer. Donc vous voyez, Esdras avait reconstruit le temple. Oui, Dieu avait été remis au centre. Mais le problème, c'est que les murailles, elles, étaient encore détruites. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de défense et que n'importe quel ennemi aurait pu venir et détruire à nouveau le temple. On va y revenir sur ce qu'on peut y comprendre aussi spirituellement. Seulement, je voudrais m'arrêter quand même juste une minute ou deux pour tous ceux qui n'ont pas rétabli le temple de Dieu. Parce que ça commence par ça. Hein. D'abord, Esdras rétablit le temple. On remet Dieu au centre. Et nous rappeler que tout ce que nous vivons d'ailleurs, hein, avec les gouvernements qui sont dépassés, la pandémie, comment on va les gérer, et puis les fermetures, les confinements, reconfinements, déconfinements, on recommence et on sent que le monde est perdu, on voit ce qui se passe autour de nous, on entend des choses. On doit avoir comme les fils d'Issachar du temps de David qui avaient l'intelligence des temps et comprendre qu'on est peut-être là dans des temps particuliers de la fin et que Jésus est plus à la porte que ce que plusieurs pensent. Et Seigneur, je veux être prêt et je veux t'interpeller, mon frère, mon ami. Est-ce que tu as remis Dieu au centre? Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qui déstabilise peut-être l'humanité actuellement doit nous pousser à remettre Dieu au centre de nos vies, à revenir à l'essentiel. Est-ce que Jésus est au centre de ma vie? Est-ce que Christ est au centre de mon existence? Est-ce que Seigneur, tu as la première place? Ou est-ce qu'il y a une idole? Seigneur, je veux te remettre au centre. C'est le temps de remettre le Seigneur au centre. Il faut d'abord rétablir l'autel avant de reconstruire les murailles. Il faut accepter de remettre Jésus au centre. Tout ce que le Seigneur permet, c'est pour que nous puissions nous réveiller, nous secouer et dire, mais Seigneur, il est temps de te remettre au cœur et au centre de ma vie. Le premier, le plus grand des commandements, Jésus l'avait dit et répété, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Christ au centre. Et j'en viens maintenant à notre propos par rapport à la reconstruction des murailles. Et je crois et j'espère que plusieurs ont dit, j'ai remis Jésus au centre, j'ai compris. En tout cas, il est le premier dans ma vie, le plus important, même si tout n'est pas toujours facile, même si parfois je suis à côté, même si parfois je me trompe, même si parfois je pêche. Jésus m'a sauvé, je lui appartiens, je suis enfant de Dieu. Et si c'est le cas, considère maintenant les murailles spirituelles de ta vie. Sont-elles en décombre? Sont-elles détruites? Sont-elles en ruine? Et ça s'adresse à certains qui peut-être vont ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a comme des ruines, qui expliquent peut-être une difficulté dans la vie spirituelle, une difficulté pour réellement avancer, prendre des victoires et devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Quand on regarde la notion de défense, je ne sais pas vous, mais moi forcément je pense de suite à Éphésiens chapitre 5, chapitre 6, je pense à la dernière lettre de Paul aux Éphésiens, où Paul nous parle des armes spirituelles. Et dans les armes spirituelles, si vous vous souvenez bien, il y a des armes offensives, mais il y a des armes aussi défensives. Et dans ces armes défensives, il y a la cuirasse de la justice.
Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Il y a le casque du salut. Mettez sur votre tête le casque du salut. Il y a le bouclier de la foi. Ça, ce sont les armes défensives. Et je pense que spirituellement, pour nous, dans notre nouvelle alliance, dans la période de la grâce dans laquelle on est, ça peut représenter justement 3 versants des forteresses, des murailles à reconstruire pour nous défendre, des armes défensives face à l'ennemi de notre âme. Et il y a cette cuirasse de la justice. Et c'est comme si le Seigneur disait, reconstruis les murailles de la justice de Dieu dans ta vie. Reconstruis les murailles de ta foi, le bouclier de la foi. Reconstruis les murailles du salut, le casque du salut, afin que tu puisses protéger le temple de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit qui est en toi. Reconstruis les murailles. La justice, c'est quelque chose qui nous dépasse, la justice de Dieu. D'ailleurs, je crois qu'une des choses les plus difficiles pour un chrétien, c'est de voir autour de lui l'injustice, de vivre l'injustice, de passer par des moments d'injustice. Combien de personnes sont passées par l'injustice et ont crié à l'injustice. Et on dit, mais moi ça j'accepterai jamais ou je n'y arriverai jamais. Et c'est là où Dieu veut t'interpeller. Le Seigneur veut te fortifier. Parce que les premières murailles à reconstruire pour être vainqueur spirituellement et peut-être pour aller reconstruire les murailles de sa famille qui est en décombre, pour aller reconstruire les murailles de certaines relations amicales qui se sont effondrées, pour aller reconstruire les murailles de son couple, c'est d'abord de reconstruire ses propres murailles spirituelles. Et pour reconstruire ses propres murailles spirituelles, il faut regarder à cette arme défensive qui est la cuirasse de la justice. C'est intéressant parce que la cuirasse, elle nous revêt entièrement. La cuirasse, elle protège tout le corps. Comme si Dieu disait, attention, il ne faut pas qu'il y ait de faille d'injustice dans ta vie. En tout cas, de crier à l'injustice. Et l'une des plus grandes difficultés pour le chrétien, c'est cette notion d'injustice parce qu'il croit qu'il doit comprendre l'injustice. Or, la chose la plus difficile, c'est de comprendre l'injustice parce que par définition, une injustice, on ne peut pas la comprendre. Une injustice ne se comprend pas ou ne s'explique pas. Alors ton chemin, mon chemin en tant que chrétien, ce n'est pas d'essayer de comprendre les injustices, mais de les accepter. Et c'est là la clé. Reconstruire d'abord les murailles de la justice de Dieu dans ma vie, c'est d'accepter l'injustice. Pourquoi ? Parce que c'est le chemin de Christ. Et Christ est mon modèle. Il marche devant moi. Il a accepté la trahison, l'abandon, les coups, les crachats, la crucifixion, l'injustice. Par excellence. Et souvent, quand on aime Dieu, on croit en Dieu, on prie, on se bat pour des causes, on veut que Dieu bénisse telle personne, qu'il guérisse ce frère, cette sœur, qu'il ouvre la porte pour le travail de telle personne qui cherche, etc. Et quand une personne est vaillante, elle sert Dieu, mais qu'elle passe par de grandes galères, galère sur galère, on se dit, mais c'est pas normal, quelle injustice! Et c'est là que le Seigneur veut nous faire grandir, en disant, mais en fait, cette injustice, tu dois l'accepter. C'est ça le plus dur. Le mot le plus dur, c'est ça, c'est le mot accepter. Pas le mot comprendre. Accepter que finalement, toi, Seigneur, si tu es passé par des injustices, en fait, je dois y passer parce que j'ai choisi d'être chrétien. Un petit Christ et j'y passerai. Seulement de comprendre que si toi, tu es un Dieu de justice sur la terre, il y a de l'injustice. Je l'accepte parce que c'est ainsi. J'attends simplement avec foi, avec espérance, avec confiance, le royaume de justice qui viendra. Le psalmiste au chapitre 97 dira justement l'équité, l'égalité, l'équité et la justice sont la base de ton trône, Seigneur. C'est-à-dire qu'il sait que malgré ce qu'il vit, malgré l'injustice qu'il voit, qu'il traverse, le Dieu qu'il connaît, c'est un Dieu de justice. C'est une manière de dire, voilà, je ne laisserai pas l'ennemi de mon âme me décourager à cause des injustices. J'ai même appris à accepter de passer par l'injustice parce que c'est aussi le chemin de mon maître. En me rappelant que j'attends avec impatience, mais avec espérance, le royaume de justice qui viendra. Un chrétien qui n'a pas sa cuirasse de la justice, un chrétien qui n'a pas encore accepté ce chemin-là, aura toujours une faille dans sa muraille. Et l'ennemi pourra entrer
sortir comme il veut. Et dès qu'il y a une épreuve, tu te diras, tu vois, c'est complètement injuste ce par quoi tu passes. Tu crois que Dieu est avec toi? Mais non, Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'aime pas. Dieu t'a laissé. Et le Seigneur voudrait qu'on reconstruise cela avec lui. En acceptant de comprendre que le défi, ce n'est pas d'expliquer l'injustice, mais c'est de l'accepter. Le deuxième point, ce sont les murailles de ton salut. Quand il n'y a pas de muraille, l'ennemi entre, sort, il n'y a pas de défense, il y a un danger permanent et constant. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, vous qui êtes à Christ, vous qui avez donné votre cœur à Jésus, vous êtes sauvés. Vous avez été sauvés. Regardez ce texte maintenant qui s'affiche de Paul aux Éphésiens et que vous allez pouvoir lire. Il dit maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez donc jadis avant éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ça veut dire qu'il dit ça a été fait, c'est acté. Vous étiez loin, vous avez été rapprochés. C'est fait. Et regardez, à partir du premier verset, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, c'est du passé, mais vous avez été rapprochés, vous avez été sauvés. Il ne dit pas, vous serez sauvés. Il dit, vous marchiez autrefois, maintenant vous êtes sauvés. Pourtant, quand on voit la vie des Éphésiens, ils n'étaient pas parfaits. Hein. Donc, il n'est pas en train de dire, vous étiez morts, vous êtes vivants, vous étiez pécheurs, vous êtes maintenant sauvés parce que vous êtes parfaits. Il dit, même si encore aujourd'hui, il y a des failles, des combats, des luttes et parfois des péchés, des chutes, vous étiez morts, vous êtes sauvés, vous avez été sauvés. C'est quand même acté, c'est quelque chose qui a été fait. On ne peut pas revenir en arrière, on ne doit pas revenir en arrière, on ne doit pas accepter que le diable nous fasse revenir en arrière. Mais le casque du salut, et comme Paul, c'est important que je puisse, que tu puisses, que nous puissions proclamer avec foi. J'ai été sauvé, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il m'a sauvé, nous avons été sauvés. Le casque du salut m'invite à reposer ma confiance dans ce salut, en ce que Jésus a accompli. C'est en lui que j'ai confiance, c'est dans son œuvre. Je sais que c'est lui qui l'a fait. C'est pour ça que je peux dire je suis sauvé. Ce n'est pas de l'orgueil qui me ferait dire c'est bon, moi je suis sauvé. Non, mais c'est une assurance et une confiance dans son œuvre à lui. C'est lui qui est mort, c'est lui qui a souffert, c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui était innocent, c'est lui qui était pur, parfait, sans tache, et c'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui m'a dit je t'aime, c'est lui qui m'a tendu la main. Donc j'ai l'assurance d'être sauvé par son œuvre à lui. Je mets mon casque du salut. Je refuse que le diable pénètre dans ma ville, dans mon cœur, dans mes pensées. Trop de chrétiens, mes amis, aujourd'hui, passent leur temps à remettre en question leur salut. Trop de chrétiens laissent leurs murailles en décombre, en ruine, où l'ennemi entre. Et sans cesse, ils s'amusent en disant, mais est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Et tout à coup, c'est le doute. Est-ce que tu es sûr que tu appartiens à Dieu? Regarde ce que tu as fait. Et tout à coup, c'est la désillusion, c'est le découragement. Et Dieu te dit, mais je suis triste à chaque fois que tu remets ton salut en question. Je voudrais tellement que tu reconstruises ces murailles et que l'ennemi ne pénètre plus. Alors il est temps de se lever, mes frères et sœurs, et de rebâtir ces murailles-là. Et de dire, Christ m'a sauvé, je ne le remettrai plus en question. Oui, des failles, des erreurs, des problèmes. Il y en aura dans ma vie, mais je ne remettrai pas mon salut en question. Seigneur, tu m'as sauvé. Alléluia. Mes frères et sœurs, je crois en la grandeur de l'amour de Dieu. Je crois en l'immensité de son amour. Je crois que son amour nous dépasse et de loin. Et dépasse de loin toute notre imagination. Je ne crois pas en la légèreté du salut. Je ne suis pas en train de dire quiconque fait n'importe quoi est sauvé. Mais quand je vois que notre Seigneur Jésus-Christ est capable de dire à ce brigand sur la croix, qui a eu un instant de lucidité et d'humilité, de repentance, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis de Dieu. Je crois que parfois, on a tendance à condamner bien trop vite des multitudes de personnes. Et il y a des multitudes de personnes qui, comme ce brigand, n'auront peut-être pas connu toute leur vie le Seigneur. N'auront peut-être pas marché dans la sainteté toute leur vie, mais à un moment donné, il y aura eu un cri du cœur. Seigneur, sauve-moi, sans toi, je ne peux pas. Et c'est ça le salut. Alors le Seigneur n'est pas en train de nous dire qu'il accepte et qu'il désire des vies spirituelles au rabais.
où on se contente juste d'un cri du cœur, d'une demande ou d'une repentance de dernière minute pour être sauvé, mais il est en train de nous dire, mon amour est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Alors toi, qui lis la parole, qui essaie de venir au Seigneur, de te remettre en question, ne remets pas en question ton salut, mais mets ton casque, parce que c'est un piège du diable. Si tu crois en Jésus, si tu lui as donné ton cœur, tu es sauvé. C'est acquis, signé au sang de Christ. Reconstruis les murailles de ton salut. Ne laisse plus maintenant le diable pénétrer dans ta forteresse pour te faire douter sans cesse de ton salut. Et puis, le troisième point qu'on voit ce matin, c'est les murailles de ta foi. Peut-être que certains ont été ébranlés dans des situations de leur vie parce que quelqu'un n'a pas été guéri, parce qu'une porte ne s'est pas ouverte, parce que tu désires fonder un foyer et la promesse n'est toujours pas arrivée, parce que tu avais cru recevoir de Dieu une pensée, une parole, une promesse, un rêve, un songe, et ça ne s'est pas réalisé. Et du coup, ta foi s'est effritée, ta foi s'est abîmée, ta foi a été comme ébranlée. Et tu te dis, je ne sais même plus en qui ou en quoi précisément croire. Le prophète Habakkuk dira au chapitre 2, verset 4, « Mon juste vivra par la foi ». Tu vivras par la foi. Le juste vivra par sa foi. C'est répété, bien sûr, dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui est pérenne dans la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. On ne peut pas marcher sans la foi, on ne peut pas marcher avec Jésus. Dieu te demande de croire. Et certains disent, mais j'ai besoin de voir, mais heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Jean chapitre 20, verset 29. Alors reconstruis les murailles de ta foi ce matin. Tu vas peut-être dire, mais j'ai tellement été déçu ou échaudé que c'est difficile pour moi. Et le Seigneur voudrait nous faire réaliser qu'un des pièges du diable, c'est justement de nous faire douter. De nous faire douter de l'amour de Dieu, de nous faire douter de sa présence, de nous faire douter de sa puissance. Et regardez l'attitude de Néhémie comme elle est exceptionnelle. En fait, il sait que les murailles sont en ruine, il connaît la tristesse de la situation, mais à aucun moment il ne remet en question la grandeur de Dieu et comment il va s'adresser à lui en lui disant « Tu es le Dieu des cieux, tu es au-dessus de tout, tu peux tout, rien ni personne ne peut se comparer à toi. Et en plus, si tu es un Dieu tout-puissant, tu es aussi un Dieu de miséricorde. » Dieu voudrait que tu aies le bouclier de la foi. Paul dit aux Éphésiens, prenez le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc le malin, le diable, Satan, il va venir et il va sans cesse essayer de pénétrer ta forteresse. Alors si les murailles sont en ruine, les murailles de la foi sont en ruine, il va te faire douter constamment. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, des chrétiens qui doutent constamment de l'amour de Dieu, qui doutent constamment de son retour, qui doutent constamment de sa parole, qui doutent. Et il est temps de reconstruire maintenant les murailles de ta foi. Comment les reconstruire? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur veut parler à plusieurs là, maintenant. Et il te dit simplement, reprends la lecture de la Bible, pas comme une lecture, j'ai envie de dire, d'un bouquin comme ça, ou une lecture qui viendrait assouvir un désir de bonne conscience. C'est bon, j'ai fait ma lecture biblique aujourd'hui. Non, mais reprends la lecture biblique, celle qui t'amène à une méditation profonde. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parle-moi, nourris-moi, enseigne-moi, abreuve-moi. J'ai besoin de toi. La parole de Dieu, cette nourriture qui abreuve, la parole de Dieu, c'est ce lait spirituel et pur. La parole de Dieu, cette semence qui va tomber dans ton cœur et qui va faire grandir ta foi. La foi grandit quand on se nourrit de la parole. Il faut que nous revenions à la parole de Dieu, à un amour de la parole de Dieu, à une lecture de la parole de Dieu, à une nourriture spirituelle au travers de la parole de Dieu tous les jours de notre vie. La foi va grandir. Quand le diable viendra, tu auras un verset parce que tu auras lu la Bible, tu l'auras médité et ce verset sera comme un bouclier. Prenez le bouclier de la foi et la flèche du diable, elle va rebondir et elle va s'écraser. Et quand il y aura une accusation, il la lance, le bouclier sera encore là et la flèche va être brisée.
Il est temps de reconstruire les murailles de notre foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais le juste vivra par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est par la foi que Moïse a ouvert la mer en deux. C'est par la foi que Abraham est devenu papa. C'est par la foi que Sarai est devenue maman, même à 75 ans. C'est par la foi que Samson a pu briser des Philistins par milliers. C'est par la foi que Daniel est descendu dans la fosse aux lions sans être croqué par ces félins. C'est par la foi qu'ils éteignirent des feux, que Daniel et ses compagnons, mis dans la fournaise ardente, n'ont pas été brûlés, mais ont été gardés par la présence de ce quatrième qui était avec eux, Jésus-Christ, qui était déjà là. Dieu qui était présent avec eux dans le feu, par la foi. Alors je vous invite, mes frères et sœurs, à reconstruire les murailles de votre vie spirituelle, afin que le diable ne vienne plus constamment semer la zizanie, semer de l'ivraie, entrer quand il veut, sortir quand il veut, mais que tout à coup, eh bien, avec la grâce de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, nous puissions, dans les temps dans lesquels nous vivons, être des hommes et des femmes stables, des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes assurés dans un monde qui n'a plus d'assurance, des hommes et des femmes qui ne doutent plus dans un monde qui est en plein doute et qui est en pleine hésitation. Seigneur est fidèle, le Seigneur nous aime. Rappelez-vous combien il sera avec nous comme il l'a été avec Néhémie, sinon jamais Néhémie n'aurait pu reconstruire les murailles, donc il sera avec toi. Si tu as à cœur, si tu en as besoin, si tu le veux, si tu le désires, il attend cela de notre cœur. Le Seigneur veut nous amener plus loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier maintenant ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci parce que tu es là avec nous. Et que nous savons que dans le monde dans lequel nous vivons, nous savons que dans ce combat spirituel dans lequel nous sommes, il y a des défis à relever, il y a des luttes et des combats, des difficultés. Mais Seigneur, tu veux nous amener déjà à reconstruire certaines murailles qui sont encore en ruine. Nous voulons avoir ces armes dont Paul parle, et offensives mais aussi défensives, parce qu'on sait qu'on a un ennemi qui rugit, mais comme disait Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs et de les aider les uns les autres à reconstruire ces murailles de la justice de Dieu, les murailles de la foi, les murailles du salut, et que l'ennemi ne puisse plus y pénétrer, mais qu'il trouve là des hommes pleins de confiance en Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre Sauveur ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre Sauveur ressuscité.